Merci d'être avec nous sur Radio Lodève. On se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau numéro de l'émission communautédecommunes.com. Avec nous cette semaine, la communauté de communes Lodévois-Larzac. Et un sujet, il aura lieu les 27, 28 et 29 novembre à la fin du mois. C'est le salon des artisans créateurs de Lodève. Salon organisé cette année par l'Office de commerce de l'artisanat et de l'agriculture du Lodévois-Larzac. Hélène Durand sera avec nous. Avec nous aussi l'invité d'honneur, le mobilier national et l'atelier de la savonnerie que dirige Jean-Marc Sauvier. Puis présent également dans cette émission, deux responsables d'associations très actives sur ce salon. C'est l'AMAS, l'association des métiers d'art du Sud avec Alain Delouche. Et puis le geste et la matière, Dominique Timsit. Je vous souhaite une très bonne écoute. On parle tout de suite du 19e salon des artisans créateurs de Lodève. Avec nous, autour de cette table, justement, Hélène Durand. Bonjour. Bonjour Alain. Animatrice à l'Office du commerce. De l'artisanat et de l'agriculture. Désolé, on n'oublie pas. On n'oublie pas, non. On parlera justement de votre rôle aussi. Et puis avec nous, pour le mobilier national, l'atelier de la savonnerie, le responsable, Jean-Marc Sauvier. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes invité d'honneur cette année. Tout à fait. De ce salon, invité aussi deux associations qui tiendront des stands collectifs, qui font partie du comité d'organisation. Avec nous autour de cette table également, on retrouve Alain Delouche, qui est céramiste à Pézenas pour l'association des métiers Art du Sud Lamas. Bonjour. Bonjour. Et Dominique Timsit pour l'association Le Geste et la Matière. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Alors je me tourne peut-être vers Hélène Durand en tout premier lieu. Donc je le disais, c'est l'Office donc du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture du Lodévois-Larzac qui a repris la coordination de cet événement qui en est de ce 19e déjà 19e salon des artisans créateurs qui, comme tu le disais Alain, aura lieu les 27, 28 et 29 novembre de cette année. Le salon de l'objet unique, le salon de la création qui regroupera cette année 50 exposants plus 2 stands collectifs organisés par l'association Le Geste et la Matière et l'AMAS. Donc l'objet unique, effectivement, le moment idéal pour préparer ces cadeaux de Noël, mais bien au-delà de ça, le moment idéal pour venir découvrir les savoir-faire des artisans qui viendront exposer cette année. Voilà, ce sera dans le hall de l'UTEVA, dans la salle Ramadier comme les années précédentes. Comme les années précédentes, oui. Avec des critères toujours de sélection. Des critères très toujours pointus, avec la qualité toujours. Toujours la qualité au rendez-vous. La sélection a été faite par des professionnels des métiers d'art. Et c'était au mois de juin, juillet de cette année. Donc, en cherchant un équilibre tant au niveau des propositions et des objets présentés, mais effectivement, le fil rouge, c'est toujours la qualité qui est recherchée, quel que soit le type de réalisation d'objets présentés. Quel type d'objets on va retrouver un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Dans différents domaines. Dans différents domaines, tout ce qui est mode et accessoires, bijoux, la céramique, le travail du bois, le travail du tissu, donc avec, je l'évoquais, la mode, mais les sacs, des vêtements, la céramique, je l'ai dit, de la sculpture également, des choses très originales en fil de fer par exemple, mais pas que, des objets en céramique aussi bien, tout ce qui touche à l'art de la table, la coutellerie, mais également des objets de décoration. Donc vraiment un panel d'objets très vaste et comme on l'évoquait effectivement avec la notion de qualité qui prime sur tout le reste. Et un salon qui est connu, reconnu depuis des années. C'est la 19e que ce soit par les édition. Participants et par le public. Apprécié par les exposants qui, pour certains, participent à des salons beaucoup plus importants comme celui de Toulouse ou de Nimagine et qui aiment bien venir à l'Odève parce que c'est un salon familial où les échanges sont privilégiés avec les visiteurs. Donc une ambiance conviviale et familiale très appréciée par les exposants et appréciée également par les visiteurs qui viennent du grand... pas dire le sud de la France, mais qui viennent relativement loin pour certains. Donc c'est le rendez-vous de la fin de l'année pour les artisans. Voilà, avec un invité d'honneur, c'est le mobilier national et l'atelier de la savonnerie. Qui nous font l'honneur cette année, effectivement, d'être présents, tant sur l'organisation du salon à proprement parler, mais par des interventions, Jean-Marc Sauvier saura nous le dire tout à l'heure, des animations et une présentation du travail de la savonnerie qui sera faite dans le cadre du salon.
Voilà, Jean-Marc Sauvier, justement, on peut parler de cet échange. La savonnerie, elle est très présente. On le voit avec le musée, on le voit avec le salon. Vous êtes dans la ville audevoise très impliqué au-delà de l'atelier de la savonnerie du Mobilier National que l'on trouve à l'entrée de l'Odève. Tout à fait. Je tiens tout d'abord à remercier justement la communauté de communes Lodévois-Larzac de nous avoir invités comme invités d'honneur. C'est vrai que c'est une de nos missions, le Mobilier National, par le biais de la Manufacture nationale de tapis de l'Odève, de montrer un savoir-faire, de diffuser une connaissance de ces métiers qui sont parfois un petit peu oubliés et montrer cette technicité. Et voilà, par le biais de ce salon, on aura envie de montrer et de faire connaître notre métier d'artiste lissier. Voilà, justement, on dit un mot sur l'atelier de l'Odève, une petite présentation. On le fait régulièrement, mais on n'insiste pas assez voilà, alors, sur le travail que vous faites. Et puis, pour informer les gens qu'il y a vraiment cet atelier à l'Odève et qu'il faut aller découvrir. Il y a des visites aussi tout au long de l'année qu'on peut découvrir, qu'on peut visiter. Oui, tout à fait. La manufacture d'Odève est parfois, des fois, même par les gens de l'Odève, un petit peu oubliée. On a du mal à savoir qu'elle fonctionne d'une façon journalière et qu'il y a des visites qui sont organisées par l'Office du tourisme et on peut visiter cette manufacture les jeudis et le vendredi avec des conférencières qui montrent et donnent un petit peu des explications sur ce beau métier qui est le métier du lissier. Alors cette manufacture a été créée dans les années 62 et vraiment pris sous la coupe du Mobilier National en 1964. Et et depuis on a perduré, on a augmenté cette qualité de savoir-faire, cette qualité technique jusqu'à nos jours où on produit des œuvres actuellement d'artistes contemporains à l'égal de ceux qui sont produites à Paris. On n'a pas à pâlir de la technique, du manque de technique, puisque maintenant on est quasiment au même niveau. Et on produit des œuvres qui vont aller décorer les demeures nationales, que ce soit à l'Élysée, les ambassades, les ministères. Voilà, ce sont des tapis. Alors, il y a le lien effectivement entre le lissier, les personnes qui réalisent ces tapis, et puis les artistes desquels il s'inspire. Tout à fait. Il y a vraiment un gros travail et c'est, je pense, le plus intéressant de ce métier, c'est ce passage de changement de médium d'une œuvre d'un artiste, que ça soit peinture, photo, et la traduire en œuvre textile. Là, il y a toute cette problématique et justement toute cette recherche avec ces artistes contemporains de travailler sur la transposition d'une œuvre, de changer de médium, c'est-à-dire changer la perception de l'œuvre et puis la voir dans un contexte différent, dans un format souvent aussi différent, puisqu'on l'a grandi énormément, et puis la mettre en situation dans des lieux prestigieux, et c'est toujours intéressant. C'est ce travail que le lissier mis en place, et jusqu'au tissage, lorsqu'il a l'accord de cet artiste, et de travailler toujours en collaboration jusqu'à la fin du tapis. Et voilà, c'est une chose très très intéressante pour ces lissiers. Voilà, c'est un travail de longue haleine, souvent. Tout à fait, de longue haleine, sachant que les tapis, pour réaliser un tapis, oui. La technique est longue. Alors, je propose aux gens de venir voir, parce que c'est vrai, quand on annonce des temps de production, on sent que les yeux s'écarquillent. Mais bon, voilà, il y a une production qui est longue parce que c'est des phases techniques très différentes. Il y a certaines techniques à apprivoiser pour mettre en place ces œuvres. Et voilà, mais ça peut aller de 2 à 3, 4 ans sur la fabrication d'un tapis. Et on en trouvera un ou une œuvre ou un tapis à l'occasion de ce salon qui sera exposé. Alors l'intérêt, dans le remercie encore. On revient justement à l'actualité du salon. Dans l'actualité du salon, c'est qu'on va présenter une œuvre. Alors on est un petit peu limité par effectivement le hall d'accueil, puisqu'on aurait pu mettre des tapis beaucoup plus grands, mais on s'est limité à une œuvre de Villani qui s'appelle Métronome, qui est une très belle œuvre. Et l'intérêt de cette œuvre, c'est quand on va montrer sur ces 6 mètres cette œuvre, et on pourra aussi présenter, justement, je parlais tout à l'heure de la traduction de l'œuvre de l'artiste, l'œuvre originale de l'artiste telle qu'il nous l'a proposée. Et ce sera cette présentation d'une œuvre peintre en œuvre textile, avec, on présentera certainement des essais techniques, et puis on mettra justement un métier à tisser pour montrer effectivement la technicité et la difficulté de travailler la traduction de ces œuvres. Voilà, et puis vous serez présent aussi à l'occasion d'une table ronde le vendredi à 17h. Tout à fait. Alors ça, c'est un peu une de nos missions aussi. La transmission des savoirs
savoir-faire. Voilà, tout à fait. C'est sur cette transmission des savoir-faire qui est intéressant. C'est aussi par le biais de ce salon, c'est de montrer une technique, mais aussi de faire connaître des techniques telles que tous ces métiers d'art, qui sont des fois un petit peu oubliés. Et donc c'est intéressant de montrer et peut-être faire naître des envies à des jeunes qui passeraient par là. Et c'est aussi notre vocation par rapport à la manufacture, qui sera ouverte, je le précise, le vendredi pour faire écho avec le salon. On pourra recevoir des classes telles qu'on a commencé. Et c'est justement peut-être donner une motivation et faire connaître ces métiers qui sont un petit peu oubliés et créer des vocations, des vocations et poursuivre une formation qui est certes un petit peu longue, mais tellement extraordinaire. Passionnante, tout à fait. Donc voilà, cette formation, si je peux en parler un petit peu en deux mots. Tout à fait, oui, allez-y, Jean-Marc Sauvier. Cette formation est faite sur 4 ans, elle est au Bibliothèque nationale. Elle se passe à Paris, sur les lieux mêmes de la Manufacture nationale des Gobelins. Il y a 5 techniques, que ce soit de la restauration, que ce soit de la création, et nous, pour ce qui nous concerne à l'EDEV, c'est effectivement la création dans le tapis, la technique du tapis. Donc voilà, les élèves ont une réelle formation, puisqu'ils sont un petit peu à l'instar des écoles d'art. Ils ont une formation d'histoire de l'art, de dessin, de colorimétrie et de technique, bien sûr, qui leur amène sur le choix qu'ils font dès le départ, à une de ces 5 techniques. Et ça peut être le tapis exactement. Et cette formation, on y accède comment ? Sur simple candidature, sur concours ? Alors cette candidature se fait sur dossier, on présente un dossier et il y a des personnes compétentes du mobilier national et des manufactures nationales de tapis et de tapisserie des Gobelins qui sont là et qui reçoivent ces jeunes. Et on fait une sélection. Alors ça reste effectivement un peu confidentiel puisque jusqu'à ce jour, on se devait, tout élève que l'on prenait en formation, leur permettre d'avoir 4 ans plus tard, puisque la formation dure 4 ans, d'avoir un poste après, bien sûr, obtention du concours de lycée, de pouvoir venir travailler dans les manufactures. Vous expliquerez tout ça vendredi prochain, donc à 17h lors de cette table ronde. Tout à fait. Voilà, Jean-Marc Sauvier pour le mobilier national et l'atelier de la savonnerie de l'ODEV. Merci. On a 2 autres invités que l'on a présentés tout à l'heure qui sont aussi très impliqués cette année dans ce salon des artisans créateurs qui aura lieu les 27, 28 et 29 novembre à l'ODEV. Alain Delouche est céramiste à Pézenas. Vous faites partie de l'AMAS, l'association Métiers Arts du Sud. Oui, c'est une association. C'est ça, donc oui, un mot sur cette association basée à Pézenas qui a une antenne à l'ODEV. Qui a une antenne à l'ODEV, puisqu'on a un bureau avec une chargée de mission à l'ODEV et qui travaille pour nous. Oui, effectivement, on est une jeune association, on est une émanation pour le moment d'une demande du conseil départemental. Le conseil départemental se demandait ce qu'était la portée et la puissance de l'artisanat de création dans l'Hérault. Et ils ont demandé un projet de recensement des artisans. Et ils ont été très surpris de découvrir que dans l'Hérault, comme dans le Gard, il y a à peu près 750 créateurs dans la catégorie des métiers d'art. Et pour arriver à être actifs sur le terrain, ils nous ont proposé de créer une association à la fin de l'année dernière, donc on est encore une toute jeune association. Votre rôle, justement, c'est valoriser, promouvoir, justement, ces artisans ? Absolument. D'une part, les réunir, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui font partie d'autres associations, mais il y en a beaucoup aussi qui sont seuls dans leur coin et qui se sentent un petit peu perdus face à la fois à la vente, à la création et à l'intégration sociale. Donc, on s'est chargé de ce but d'essayer de réunir la plus grande partie de ces artisans, à la fois pour mieux les défendre, pour avoir des relations particulières avec des choses comme l'Office régional du tourisme, avec des promoteurs possibles pour nos métiers. Voilà, des artisans que l'on retrouve par exemple dans l'Hérault ou essentiellement, donc on parlait de l'ODEV, de Pézenas. Ce sont des places fortes. Oui, là sont des pôles avec autour de villes métiers d'art, mais il y a aussi évidemment Montpellier, puisque le Montpelliérain, c'est à peu près 60% des artisans de l'Hérault. Ouais. Donc la situation va avec une diminution de la densité des artisans, plus on se rapproche de l'autre, on va dire, hein, si on veut faire
une cartographie générale de la disposition des artisans. Voilà, et donc vous serez avec l'AMAS sur le salon. Quel va être votre rôle? Donc vous avez été vous aussi invité par les organisateurs, donc vous tiendrez un stand collectif? Voilà, nous aurons un stand collectif où à la fois nous présenterons des pièces de certains de nos adhérents. Pour être assez représentatif, on a choisi des adhérents qui étaient soit entreprises du patrimoine vivant, soit qui étaient MOF, soit qui étaient compagnons, pour montrer les savoir-faire et l'étendue des possibilités au niveau des diplômes et de tous ces artisans. Et on va avoir un petit coin vidéo où on présentera une vingtaine de métiers, des petits films très courts de 3 minutes qui chaque fois présentent la fabrication d'un objet par un artisan. Et ça va de la maroquinerie à la ferronnerie, de la taille de pierre à la poterie. Voilà. Un panel assez large des métiers de l'artisanat. Voilà. Le but, là encore, on en parlait avec Jean-Marc Sauvier pour le Mobilier National et Atelier de la Savonnerie, c'est susciter des vocations, expliquer qu'il y a... Pour nous, c'est surtout expliquer, présenter voilà. l'artisanat, comme évidemment, c'est pas au niveau de la savonnerie les temps de travaux pour réaliser un objet, on n'est pas dans les mêmes durées, mais c'est pour présenter ce qu'est un travail, c'est-à-dire que quelqu'un peut à la fois concevoir, réaliser un objet qui a la qualité d'un objet manufacturé. Voilà, c'est la chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, que quelqu'un tout seul dans son atelier peut faire un objet parfaitement fini et qui peut se mesurer à une production industrielle, avec en plus son esprit créatif et l'action de ses mains qui est particulière à chacun d'entre nous. Voilà, vous organiserez une visite pour des enfants aussi le vendredi, le premier jour du salon. Voilà, alors on finira une présentation des métiers de l'artisanat avec un groupe d'enfants, avec la protection judiciaire à la jeunesse et à l'enfance, qui commenceront dans des ateliers. Comme nous aurons une majorité de garçons dans ces groupes, on présentera des métiers dits d'hommes, c'est-à-dire la ferronnerie et la taille de pierre. Les enfants participeront à la fabrication d'une calade, juxtaposition de galets pour créer une voie possible carrossable. Et puis ça se terminera au salon où à la fois on présentera avec nos petits films les métiers à ces enfants et ensuite une visite encadrée du salon pour répondre à toutes leurs questions et aussi aux possibilités qu'offre l'artisanat au niveau des formations. Oui. Voilà, j'ai vu que vous faisiez partie aussi du comité d'organisation. Absolument. Avec l'association Métiers Art du Sud, l'AMAS. Voilà, quel a été votre rôle dans le... On a fait partie du comité de sélection. La sélection des artisans présents. Quelques-unes des idées que l'on a aussi en étant sur le terrain par rapport à des organisateurs qui eux, ont un tout autre travail à gérer. Donc, on a amené notre petit savoir-faire. Comment est perçu ce salon, vous qui êtes céramiste à Pézenas, qui avait un réseau donc d'adhérents, d'artisans D'une part, c'est un des seuls salons régionaux, puisque sans ça, il faut se déplacer dans des villes comme Toulouse, Grenoble ou Lyon pour avoir des salons dans ces périodes. Donc, et puis, il y a ce côté que Madame Durand rappelait, ce côté familial, ce côté régional aussi, d'impliquer des gens qui se connaissent et qui ont l'habitude de se retrouver comme ça annuellement. Avec plaisir. Écoutez, merci Alain Delouche. Et justement, on va poser la même question peut-être à Dominique Timsit pour le geste et la matière. Vous êtes à domicile. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc à l'ODEV, vous faites partie aussi du comité d'organisation. Avant de parler de votre actualité, peut-être, voilà, vous aussi, vous avez choisi avec d'autres qui allaient venir sur ce salon, c'est ça? Oui, donc le geste et la matière a participé au comité de sélection du salon cette année. Je suis un peu mal placée pour en parler parce que on se partage beaucoup le travail dans l'association. C'est un peu notre manière de fonctionner qui est très collaborative. Donc je n'étais pas à la commission. Je sais à peu près comment ça se passe, mais moi-même je n'ai pas participé à cette commission. Donc effectivement, il y a des critères très précis de sélection. Et c'est une discussion entre plusieurs sélectionneurs de la pertinence de choisir un artisan plutôt qu'un autre. C'est parfois très difficile. On essaye aussi d'équilibrer les matériaux, les techniques qui sont utilisées. Et c'est assez rigoureux ici comme sélection. On présente l'association qui est une jeune association, le geste et la matière. Oui, on a à peine quelques mois de plus que Hamas. Je crois que j'étais en train de me poser la question. Je me souviens plus tellement de notre date d'anniversaire, mais on n'a pas encore 2 ans, je pense. Voilà, ça y est, on marche. Donc, c'est une association de professionnels des métiers d'art du Lot-des-Voix-Larzac. Donc, on est très complémentaires avec Hamas. D'ailleurs, beaucoup de membres du geste et la matière sont adhérents d'Hamas et vice-versa.
Donc on n'a pas tout à fait ni les mêmes buts, ni la même localité géographique, ni la même vision, mais on est très complémentaires. Donc nous, en fait, notre association est venue d'un constat sur le Lot des Voies. Il y avait à l'époque un pôle des métiers d'art que tout le monde a connu, qui s'appelait Horizon Intérieur, qui était soutenu par la communauté de communes. Mais on avait besoin de créer quelque chose d'un peu différent, de plus personnel, pour d'autres actions. Et donc, en fait, ça nous a d'ailleurs permis de faire un tuilage quand Horizon Intérieur a disparu du paysage. A dû fermer, faute de moyens, voilà. Voilà, Horizon Intérieur a dû fermer faute de moyens. Heureusement, nous, on avait déjà commencé à se constituer en association. Donc, on a pu rebondir. Ça a donné aussi beaucoup plus de force, finalement, à notre association, parce qu'on a dû reprendre des dossiers d'Horizon Intérieur. Notre but premier, ça a été de nous fédérer, artisans des métiers d'art du Lot des Voies, autour de valeurs communes de travail, d'esprit. Et en fait, le geste et la matière est un titre qui a été mûrement réfléchi, parce que on est tous artisans en Damas ou d'ailleurs, dans la vérité de nos matériaux. C'est nous qui travaillons nos matériaux, et dans l'authenticité de nos gestes, qui sont soit des gestes inscrits dans des traditions techniques, soit des innovations aussi technologiques, mais qui se basent tous sur une vérité de l'impulsion de notre travail, de notre gestuelle, qui est très très loin de justement des produits manufacturés en série ou des productions mondiales qu'on rencontre un peu partout, et dont finalement les gens commencent à se lasser. Et on est tous en train de s'étouffer dans un monde d'hyperproduction d'objets qui n'ont plus de sens et qui n'ont plus de valeur de manufacture. Et nous, on pense que même si l'artisanat est un métier qui parfois est très très difficile économiquement, on a parlé aussi, Monsieur Lelouch a parlé aussi de l'isolement de l'artisan, on pense qu'on représente quand même quelque chose d'essentiel dans la société, justement de cette vérité de matière première, et puis aussi de cette vérité du métier, qui est, on appelle ça des métiers d'art, parce que c'est à la fois de l'artisanat et de l'art. Voilà, c'est important de défendre ce que vous faites et de vous réunir voilà, donc tous c'est ensemble, l'impulsion première de cette association. Et aussi, combien vous êtes dans l'association environ combien on est, ça je l'ai pas sur ma fiche, je pense qu'on est plus de 20, c'est pas moi qui gère les adhésions, je pense qu'on est entre 20 et 30 pour être honnête. On est parti à 8. Voilà, si on fait au pourcentage, on a bien augmenté notre chiffre d'adhérents. On a commencé d'abord par faire des réseaux d'échange de savoir, donc faire des ateliers itinérants. Et puis ensuite, on a été amené à créer une boutique à cause des événements. Et on est très heureux de cette création de boutique. Donc, elle est 9 Grand Rue à Lodève. Il y a beaucoup d'anciens visiteurs du pôle des métiers d'art viennent nous voir à présent. Donc, notre association, c'est beaucoup d'anciens artisans du pôle des métiers d'art et aussi de nouveaux adhérents. Voilà, une boutique qui est dans l'esprit de ce qui se faisait avant, c'est-à-dire où chacun peut exposer quelques pièces, où vous pouvez recevoir les gens. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette... Dans cette boutique, on trouve les créations des membres de l'association, qui sont donc tous des professionnels des métiers d'art, qui sont mises à la vente, mais on peut aussi venir juste regarder la boutique et flâner dans la boutique, bien sûr. On peut venir discuter avec nous, parce que la boutique est tenue jour après jour par des artisans de l'association, donc on peut vraiment discuter avec le créateur. On y expose donc un petit peu comme autrefois Horizon Intérieur, un panel très varié des métiers d'art. Il y a en ce moment pas mal de textiles, aussi beaucoup d'art céramique sous forme de vaisselle ou de sculpture, de la vannerie, de la mosaïque, de la peinture sur verre, de la tapisserie d'ameublement, que mes collègues me pardonnent si j'ai oublié quelqu'un, mais il faut venir voir. Et puis on vous retrouvera donc sur le stand collectif de ce salon. Voilà, donc on reprend l'ex-stand de Ex-Horizon Intérieur, donc on reprend cet emplacement pour le geste et la matière. Donc là, on va retrouver un certain nombre des artisans qu'on retrouve aussi beaucoup dans la boutique. Il y aura 4 céramistes, 2 mosaïstes, il y aura de la peinture sur verre, de la vannerie, de la peinture décorative sur meubles, des textiles. Et certains de nos artisans, vous les trouverez directement sur le salon, parce que certains de nos artisans ont des stands ont postulé individuels. Et ont été retenus pour des stands individuels. Et puis vous animerez des ateliers. Voilà. Aussi, donc, pour les grands et pour les petits. Tout à fait. Donc pour les grands et les petits, donc ça aussi c'est un de nos fers de lance, c'est la diffusion aussi des métiers d'art
par le faire soi-même. Donc on n'a pas du tout ambition de vous apprendre en 1 heure d'atelier à devenir des artisans, on est tous bien d'accord là-dessus. C'est une initiation aux matériaux, c'est une initiation à quelques gestes de base. Ça n'a rien à voir avec un travail qui demande effectivement plusieurs années de formation, mais c'est une bonne manière de rentrer en matière justement. Donc les ateliers pour enfants, il y aura de la mosaïque, de la poterie avec moi-même, de l'origami, du cuir et de la peinture sur verre. Et cette année, avec la communauté de communes, on a réfléchi à mettre en place des ateliers d'initiation pour adultes. Donc il y aura 2 ateliers le dimanche en fin d'après-midi. Il y aura un atelier de teinture végétale et plus particulièrement de Bogolan avec Claire Muller qui ça vous expliquera bien sa technique. Et il y aura aussi un atelier de peinture paysanne avec Marie-Christine Astier-Rossignol qui est bien connue dans notre paysage. Voilà, tout au long de ce week-end. Tout à fait. Jean-Marc Sauvier, voilà, l'atelier de la savonnerie a vraiment sa place au cœur de ce salon, hein. Oui, tout à fait. Là, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par rapport à ces métiers d'art. Alain Delouche et Dominique Timsit. Tout à fait. Voilà, c'est faire ce lien justement avec tous ces métiers d'art et ce métier un petit peu particulier qui est le métier de lissier. Mais je crois qu'effectivement, on aura plaisir à se découvrir mutuellement et à faire découvrir nos métiers. Alors on va rappeler les coordonnées, l'actualité des uns et des autres. Peut-être je reviens vers Hélène Durand. Le côté pratique de ce salon, donc 3 jours. Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 novembre à l'Odève, dans le hall Uteva et la salle Ramadier. Donc toujours pareil. Toujours pareil au niveau des horaires. Ouverture du salon vendredi 27 à 15h. La table ronde se déroulera de 15 à 17h. Et le salon ferme ses portes à 19h. Pour le samedi et le dimanche, les horaires, c'est 10h, 19h, non-stop. Nous avons également un partenariat avec la Chambre de métier qui présentera sur le salon des artisans qui nous feront des démonstrations. On aura un cellier, il y aura de la teinture sur tissu, une tapissière d'ameublement et le 4e que j'ai oublié. Enfin bon, c'est la Chambre de métier qui organise ces stands de démonstration. Les ateliers se dérouleront et le matin et l'après-midi et les gens peuvent s'inscrire directement sur le salon. Les tarifs, 2 € l'entrée et 1 € au tarif réduit. Et les enfants ne paient pas jusqu'à 12 ans. Les enfants paient à partir de 12 ans. Voilà, sur les aspects très pratico-pratiques, j'invite les uns et les autres à aller sur le site de la communauté de communes ou bien les réseaux sociaux pour découvrir au quotidien les artisans qui seront présents. Je profite de l'occasion également pour remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires de ce salon, donc bien évidemment la savonnerie, mais également les associations Hamas et le Geste de la Matière et la Chambre de métier. Sans eux, ce salon n'aurait certainement pas vu le jour. La communauté de communes n'étant là que pour coordonner, et ce sont bien les organisateurs de cet événement qui, je l'espère, attirera beaucoup de public. On les attend avec bienveillance et puis accueil. Il y a toujours de très très belles choses à découvrir. Très belles et puis choses on lit chaque année, mais c'est vrai, c'est juste avant les fêtes, c'est une bonne idée de cadeaux. Au niveau de la sélection, nous avons été attentifs aussi pour que l'ensemble des œuvres présentées ou des objets présentés soient accessibles au niveau du prix. Certains ont en tête que ce sont des tarifs complètement inaccessibles. Donc là, on a vraiment fait en sorte qu'on puisse acquérir des objets à petit prix, mais également des choses beaucoup plus importantes. Mais si on ramène autant de travail que représente la création d'une œuvre et au prix, bien souvent, on se rend compte que c'est très en deçà de la valeur marchande, on va dire, de la réalisation. Donc voilà, la diversité au niveau des créations proposées, une diversité au niveau des prix, et bien évidemment les artisans qui seront là pour accueillir les visiteurs, échanger avec eux sur leur passion et leur travail au quotidien. Merci beaucoup Hélène Durand, animatrice à l'Office du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture du Lot-des-Voix-Larzac qui coordonne ce salon. On fait un petit tour de table un dernier. Jean-Marc Sauvier pour la manufacture de la savonnerie de l'Odève. Donc vous allez exposer un tapis, c'est ça, pendant ces 3 jours, une œuvre de Villani qui s'appelle Métronome, voilà, avec les cartons originaux de cet artiste. Voilà. Et vous participerez à une conférence le vendredi. Tout à fait, sur les transmissions des savoir-faire et puis effectivement sur l'école de la manufacture. Alain Delouche pour l'AMAS, l'association Métiers Arts du Sud. Donc vous avez un stand collectif
Absolument, avec des artisans d'un petit peu partout dans l'Hérault, puisque nous voulons être représentatifs pour le moment départementaux des artisans. Des coordonnées peut-être, vous avez le siège à Pézenas, une antenne à Lodève et une antenne à Lodève. Donc le siège est 44 rue Conti à Pézenas, et sans ça, nous avons un email artisandartsdusud@gmail.com où on peut nous joindre, et on va avoir une page Facebook, donc on sera facile à rejoindre sur les réseaux sociaux. Et Dominique Timsit pour le geste et la matière, donc stand collectif et des ateliers sur le salon. Voilà, stand collectif et ateliers créatifs pour enfants et adultes sur le salon. Et on rappelle la boutique en ville. La boutique est 9 Grand Rue à Lodève. Voilà, merci beaucoup. Et puis, il n'y a plus qu'à donner rendez-vous maintenant au public pour ce 19e Salon des artisans créateurs de Lodève qui aura lieu les 27, 28 et 29 novembre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous nos invités, Hélène Durand, Dominique Timsit, Alain Delouche et Jean-Marc Sauvier. Merci à Cédric qui a assuré la réalisation de cette émission. C'était une émission communauté de communes.com avec la communauté de communes Lodévois et Larzac. Voilà pour cette émission communautédecommunes.com consacrée au 19e Salon des artisans créateurs de Lodève qui, vous l'avez entendu, aura lieu à la fin du mois, les 27, 28 et 29 novembre. Des émissions que vous retrouvez toutes les fins de semaine. C'est le vendredi à 13h ou à 19h30. C'est également le samedi à partir de midi. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée avec la suite de nos programmes sur votre radio locale Radio Lodève. À très bientôt.